Après 800 mètres, prenez la sortie, puis tenez la gauche. Est-ce qu'on t'entend? T'inquiète, t'as pas besoin. Je vais bien arranger ça. On te voit bien. Prenez la sortie, puis tenez la gauche. Quand je vais prendre la sortie. Après 200 mètres, tenez la gauche. Regarde si on te puis voit là. prenez l'autoroute. On te voit bien. Tenez la gauche, puis prenez l'autoroute. Attends. Ok. Connectez-vous les amis. Tu as bien voyagé alors? Oui, bien voyagé. Vous avez fait escale où? Kigali. À Kigali. À Douala d'abord, on a fait 1 heure du temps. On est passagers qui allaient descendre en Russie et au Rwanda. Ah, Donc, arrivé donc à Kigali, alors, on a déposé ceux dont notre destination était au Rwanda. Et puis par après, on a pris ceux qui devaient venir en Belgique, en Russie. Ils sont venus. vous pouvez garer pour que on nous voit bien là. Voilà, demain encore, il y a 4 personnes qui vont arriver. Même eux ou bien. Même mais ça c'est Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines. Quand elle va bien serrer, je vais bien mettre ça pour qu'on me voie bien. Voilà. Salut à vous chers internautes connectés, j'espère que vous allez bien. Il y a ici. J'arrange le truc. Attends, je mets. Les amis, comment? Ça va, ça bouge. On va se connecter là tout à l'heure. Permettez, je vous en prie. Ne partez pas. Attends, c'est comme ça. Voilà. Bon, vous me connaissez déjà. Si tu veux, tu me mets le casque. Hein, mais pendant qu'on chemine, on papote. Tu parles spontanément. Hein. Voilà, d'abord. Les amis, comment vous allez? Vous me connaissez déjà. On est avec Omar Bill. Le petit chemin, c'est une petite information, ça doit toujours aider. Le code, comment tu as trouvé d'abord pour que ça aide les gens là qui te suivent? Tu as papa contacté qui là? Celle qu'on a contactée, c'est la directrice. On m'a fait comprendre que apparemment il y a un groupe que la directrice de Malone là, elle a organisé pour les logements. Tu as trouvé le logement là comment? En fait, c'est papa qui a trouvé le logement. Oui. Il a demandé à l'un de nos cousins. Ouais. Il y en a un qui est en Suisse, il y a l'autre qui est en Allemagne. Oui. Il les a demandé, je ne sais même pas comment. Après, il m'a juste informé qu'on a déjà trouvé le code. Ah ouais. Et il y a aussi un autre groupe dont des élèves qui ont eu le visa, Ouais. qui sont dans le groupe étudiant en Belgique qu'on a eu à créer. Ouais. Donc, ils donnent certaines informations. S'ils trouvent des codes libres, ils se communiquent, ils échangent tout entre eux. Ouais. Bon, au départ, il était bien vrai que je suivais leur rythme, mais Ouais. c'était son domiciliation. Ouais. Et là, ça Après- ne t'aidait pas. Oui, ça ne m'aidait pas. Et lorsque j'ai expliqué le problème au vieux, il a dit pourquoi je me casse sur la tête comme ça. Il a contacté ses frères. Ouais. Bon, eux, maintenant, dès qu'ils ont trouvé la dame là en question, la dame l'avait dit normalement que non,
il y a le code avec domiciliation, normalement, ce n'est pas encore disponible le premier. Ouais. Que elle verra comment, elle verra quoi faire. Ouais. Après, le soir, elle a rappelé, elle a dit ok, elle a un code, son immobilier a un code avec domiciliation. Ouais. C'est comme ça, non? Et c'est combien le jour là-bas? Vous payez C'est combien? 330 €. Wow, avec domiciliation. Avec domiciliation. Excellent. Et tu payes d'abord la caution, Ouais. qui est de 350 €. Ouais. 330 €, c'est avec charge. Ouais. Oui, tout est compris là. Voilà, les amis, vous qui avez eu l'admission à Malone, est-ce qu'il y a une question et que vous n'avez pas encore de cote? Parce qu'apparemment, il y a un groupe que la directrice a créé, c'est bien. Ou vous qui avez eu l'admission à Saint-Bertium, non? De Namur à Malone. Vous pouviez intégrer le groupe et vous aviez les bonnes informations concernant les cotes avec domiciliation. Parce que c'est toujours préférable d'avoir les cotes avec domiciliation. C'est toujours préférable d'avoir les cotes avec domiciliation. Voilà. Et c'est moins cher. Et c'est à combien de minutes de la maison du côte et à chez toi, c'est combien de minutes? Elle a dit c'est 10 ou 15 minutes. 10 à 15 minutes en bus. En bus, hein? Oui. La rentrée, c'est quand là-bas? C'est le 1er septembre. Ah, le 1er septembre. Donc demain, là. Ok. Voilà. Bon, tu es toujours dans le groupe Campus Belgique où tu es sorti déjà là-bas? Ah oui. On avait retiré un administrateur. Mais on t'a remis, non? On t'a pas remis depuis? Après, on m'a retiré encore. Ah, ok. Ah, ça que c'est le nom, mais bon. Tu avais les photos de profil et tout déjà. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Donc, ça veut dire c'est papa avec les relations de ceux qui sont ici et du groupe étudiant en Belgique qu'ils ont créé pour les cotes que tu as pu retrouver. Oui. Donc, En fait, c'est lui qui a trouvé. Oui. Je suis rentré du boulot, il m'a juste informé que j'ai trouvé, que j'ai conservé la barrière. Il m'a donné le contact de la barrière, c'est lui qui s'en chargé de tout. Voilà, maintenant Campus Belgique, comment d'abord a été ton Campus Belgique? L'entretien. Oui, l'entretien. Ça a été facile. Comment ça a été facile? Pourquoi? Peut-être c'était la première ou deuxième fois. Je t'écoute. Non, seulement, j'étais d'abord préparé. Ah oui. J'étais d'abord préparé puisque il y a un formulaire que vous m'avez envoyé par PDF. Ouais. Puis Brice aussi m'avait envoyé aussi sa part. Ouais. Par PDF toujours. Ouais. Et même Steve aussi m'avait envoyé par PDF. Wow. Donc j'avais déjà 3 différents formulaires. Ouais. Donc j'ai bûché tout ça, j'ai essayé de maîtriser. Bon, je n'ai pas voulu copier la même chose que eux ils avaient fait. Ouais. Et j'ai développé aussi ma part. Ouais. Mais lorsque eux ils me posaient des questions, je ne répondais pas la même chose comme ce qui était écrit dans le formulaire. Tout à fait. Oui, je développais ma part, mais pourvu que ça a à peu près le même sens qu'on pouvait. Ouais. C'était comme ça. Ok. Voilà. Ça se passe comment à Campus Belgique? D'abord pour le rendez-vous. Comment tu as pris le rendez-vous et comment tu as obtenu le rendez-vous? Le rendez-vous, j'ai appelé Campus Belgique. Oui. Quand j'ai appelé, on m'a programmé. Elle m'a d'abord dit le 22. Tu as appelé une fois, 2 fois, 3 fois? La première tentative, la première fois dont je voulais faire mon visa, Ouais. la toute première fois, j'ai appelé 10 fois. Ils Ouais. n'ont pas décroché. Bon, la deuxième tentative, du coup, la première fois dont je vais appeler, la dame a pris le téléphone, elle a répondu. Ouais. Bon, dès qu'elle a répondu, elle m'a dit qu'elle me programme pour le 22. J'ai dit non, c'est trop loin. Elle a dit le 18. J'ai dit ok, ça marche. Ouais. Et le 18, quand je suis venu, je suis venu même en retard. Ouais. Dès que je suis venu en retard, parce que je ne maîtrisais pas bien Yaoundé, Ouais. on m'a déposé dans le marché central au lieu de l'Institut français. Ouais. Après, quand j'arrive, donc, la dame, donc, il y a d'abord des Fox au Guérite là, Ouais. les gens de sécurité. Ouais. Je leur présente mon rendez-vous. C'est mon rendez-vous que je les ai présenté. Oui, je pense bien. Puis par après, quand j'entre, on me demande d'aller dans une autre salle. Je n'ai pas payé. J'ai payé 85 000 francs, je pense. Ouais. Puis après avoir payé les 85 000 francs, nous sommes allés encore dans une autre salle encore. Ouais.
Après, on nous a demandé de patienter. On a patienté comme 30 minutes environ. Ouais. Puis par rapport, on nous a remis le même formulaire dont Steve et vous et Brice. Ouais. Oui, m'avez envoyé, oui, c'était la même chose. Mais il y avait une différence là. Ouais. Et j'étais même le premier à finir remplir mon formulaire. Ouais. Dès que j'ai fini de remplir mon formulaire, je me suis maîtrisé. J'ai attendu 2 personnes. Ils sont avancés d'abord, puis je me suis levé, j'ai remis ma part à la dame. Ouais. Ils sont allés là-bas, ils ont posé quelques questions. Puis Par exemple, comme quelle question? Oui, oui. Comme quelle question, oui. On m'a dit, quel est ton but? Tu pas fait quoi en Belgique? Qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit, je peux étudier. Oui. Ils ont dit où? J'ai dit Saint-Berthiaume à Malone. Ouais. Ils ont dit, ah ok. Ils ont pris mon dossier, ils ont apporté chez un autre monsieur. Attendez, s'il vous plaît, les amis, est-ce qu'il y a le volume? Je vous en prie, pardon, est-ce qu'il y a le volume? Ceux qui sont connectés, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a le volume, s'il vous plaît? Pardon. Est-ce qu'il y a le volume? Regarde, comme personne ne répond là, cherche ton téléphone, tu entres dans ton Facebook, tu vois s'il y a le volume, parce qu'il faut que ça soit bénéfique pour nous. Regarde dans ton Facebook, regarde sur ma page, s'il y a le volume. Est-ce qu'il y a le volume? Regarde dans ton Facebook. Voilà, ça va, il y a le volume. Oui, il y a le volume. Ouais, continue. Il ne répond pas. C'est pas grave. Bon, voilà, continue. Et Voilà. donc maintenant, quand j'entends là-bas dans le bureau, lui, le monsieur, il lit mon dossier. Il ne m'a pas trop posé de questions. Oui. Parce que j'avais bien détaillé, j'avais tout rempli, tout dit sur mon formulaire. Ouais. J'étais bien précis. Puis par après, lorsqu'il me demande que, après tes études en Belgique, que comptes-tu faire? Je lui fais comprendre que mon père, lui, il a une coopérative agricole. Il a mis sur pied une coopérative agricole publique centrafricaine qui est EcoFarm Scoop. S'il veut, visite même la page Facebook. Il a noté EcoFarm Scoop. Après, je lui ai dit, mon but, c'est de venir en Belgique, acquérir les connaissances et les techniques, rentrer, venir consolider les œuvres qui existent déjà, Ouais. qui est la coopérative. Donc il m'a dit, c'est mon seul but d'aller en Europe, parce que c'est mon seul but. Je lui ai dit aussi pour devenir aussi président de la coopérative. Il a dit, ah, ok, il prenait note quand j'écrivais. Ouais. Après, il me dit, et si tu as un travail en Europe, on te propose beaucoup plus De l'argent, de l'argent, c'est bien oui. rémunéré, oui. Oui, parce que tu vas laisser l'Europe pour l'Afrique. Je lui ai dit que, je l'ai juste répondu que nous avons une coopérative qui est déjà mise sur pied, une coopérative agricole. Mon but est de venir étudier en Belgique, rentrer, venir consolider les œuvres de mon père. Parce que nous avons les ignames, nous avons, comment on appelle, les ignames, nous avons le maïs, que je dois faire la transformation de ça. Et pour cela, je dois venir acquérir des connaissances ici en Belgique et rentrer, venir investir en Afrique. Ouais. Il a dit, ok. Après, il m'a dit, monsieur, je vous souhaite bonne chance. Ah, ok, ça va. Maintenant, si je veux en quelque sorte, tu prends d'abord rendez-vous, tu pars sur Yaoundé, ça se passe comment? Quand tu pars le jour du rendez-vous, ça se passe comment? Donc, quand tu arrives à Campus Belgique est situé où? Pour ceux qui vont t'écouter à Yaoundé, c'est situé où? Campus Belgique. Oui. C'est à quelle ville là-bas? C'est en ville, hein, c'est à l'Institut. Moi, je ne maîtrisais pas bien, je ne maîtrise pas bien Yaoundé. Oui. Quand je prends le taxi, je dis seulement Institut français. Même ce qui me dit 500, je paye seulement les 500. Et quel était ton état d'esprit à la veille? Tu avais peur? Non. Quand tu partais, tu étais confiant? J'étais confiant, j'étais motivé, Pourquoi? j'étais éveillé. Comment? Qu'est-ce qui te faisait être confiant? Parce que j'étais sûr en moi. Ah ouais. Parce que non seulement ça, j'avais déjà. Vous avez eu à me coacher. Ouais. Et papa aussi m'avait coaché. Ouais. Et moi-même aussi, Ouais. j'étais animé dans mon état d'esprit. Ouais. Donc du coup, en étant là-bas, je n'avais même pas de peur, ni stress, ni rien. Ouais. J'étais free, comme on dit en anglais. Ouais. Et à Campus Belgique, vous étiez combien dans la salle lors de l'interview? C'est une femme, une dame qui t'a interviewé, un homme? C'est un homme. Un homme? En fait, c'est qu'il y a comme 5 personnes qui interviewent. Oui. Oui. Mais par bloc. Ils ont créé des blocs. Oui. Oui. Ah ouais. Et quelles sont les raisons, si on t'a posé les questions, quelles sont les raisons d'avoir choisi la Belgique pour
aller poursuivre tes études contrairement à d'autres pays. Qu'est-ce que tu as répondu? J'ai répondu non seulement parce que les études en Belgique ne sont pas très chères. Ouais. Et non seulement ma filière dont j'aimerais Et entreprendre. quelle est ta filière? Tu as voulu? Industrie agroalimentaire. Voilà. La base de ça se trouve en Belgique. Ouais. Et j'ai choisi la Belgique parce que en termes d'agriculture, c'est-à-dire les infrastructures en agriculture, tout en Europe, la Belgique est incontournable. Ouais. Raison pour laquelle j'ai opté pour la Belgique. Bien. Et quand ils ont une question que les étudiants posent, ils disent qu'ils sont butés. Dis-moi un peu comme tu as répondu. Après les études, que comptes-tu faire en cas d'échec? Ou non, que comptes-tu faire en cas d'échec? D'obtention du visa. Oui, non. Oui, que comptes-tu faire en cas d'échec? Oui, d'obtention de ton visa. Qu'est-ce que tu as répondu là-bas? Oui. C'est une femme qui m'avait posé la question là. Oui. Je l'ai répondu. Et j'avais déjà mentionné même ça dans mon formulaire. Oui. J'ai dit, étant donné que l'échec n'est pas envisageable pour moi, et je n'ai jamais connu l'échec, Oui. sauf pour mon visa. Mais Ouais. depuis tout mon parcours scolaire, je n'ai jamais connu l'échec. Ah Pour ouais. dire redoubler une classe, je n'ai jamais redoublé une classe. Ah ouais. J'ai dit, l'échec n'est pas envisageable pour moi. Je vais me mettre au travail afin de radier cela. C'est-à-dire, je vais me donner à fond et persister toujours. Ok. Maintenant, les circonstances de ton visa. Comment tu as obtenu ton visa et qui t'a annoncé? Tu as fouillé? Comment tu as fait pour savoir que tu as obtenu le visa? Mon visa là, moi-même je savais que je devais obtenir 5 ans ici. Ah ouais. Comment? Parce que j'étais confiant d'abord de 1. Ouais. Ça veut dire que je me stressais même pas. Ah ouais. Je restais comme ça, mon cœur ne battait même pas parce que en moi intérieurement, je savais que c'était déjà, ça veut dire coûte que coûte, ça devait sortir que positif. Ouais. Parce que la fois dernière, je ne vous mens pas, quand j'étais parti passer l'entretien, j'ai fini, après nous sommes allés à VFS. Après, j'ai essayé de contacter ma directrice, elle a dit qu'elle ne pourra plus me faire une dérogation. Ouais. Je savais déjà intégralement que j'avais échoué le visa. Ouais, l'année passée. L'année passée, lorsqu'on m'a Dépôt tardif. Oui, dépôt Oui. tardif. Ouais. Et lorsqu'on m'a donné le refus du visa, je me suis stressé parce que mon père avait dépensé de l'argent. Ouais. Mais pour dire que moi j'avais regretté intérieurement, non, parce que j'étais déjà prêt moralement, psychologiquement j'étais déjà prêt. Ouais. Je savais que il devait avoir l'échec. Et même le père aussi savait qu'il devait déjà avoir l'échec. Mais on a essayé et on a eu de l'expérience. Deuxième tentative, ça a marché. Ouais. Voilà. C'était, et en passant, pour ceux qui nous suivent là, en fait, lui, il a fait un dépôt tardif, puisqu'il est à Bangui, c'est un centrafricain, un Camerounais, mais c'est un centrafricain. Il a déposé, en fait, raconte un peu les circonstances de Bangui, parce que je ne sais pas où je pose, où papa ne t'a pas dit, parce qu'il me tenait informé. Il y a le volume, non, il y a le volume. Bon. Oui. Au fait, les circonstances du fait qu'il a fait un dépôt tardif l'année passée, c'est quoi? C'est qu'il dit qu'il y avait le consulat de Bangui, il y avait plutôt un consulat de la Belgique à Bangui. Et le monsieur qui était là était nouveau, et c'était le temps de Covid. L'enfant veut aller déposer sa demande, il dit qu'il ne connaît rien et que c'est le Covid, il ne peut rien faire pour lui maintenant. En principe, c'est le consulaire qui est chargé de donner même la bonne information à ceux qui veulent voyager se trouvant là-bas. C'est comme ça que le papa, l'industriel, l'opérateur économique Fofon Stéphane, vous allez le connaître, je ne sais pas après, sa page Facebook c'est même quoi, pour que s'ils veulent aller fouiller, ils essayent. Fofon Stephen Mayon. Fofon Stephen Mayon, voilà, c'est un industriel. Et c'est comme ça que le papa décide donc que l'enfant quitte à Bangui, il parte au Cameroun faire la demande de visa. Papa, je pense, avait payé combien pour le rendez-vous? C'était 100 et poussière, non? 100 000 et poussière, où il a pris l'hôtel, il a payé un rendez-vous. Mais jusque-là, ça n'a pas été facile, puisque trouver le rendez-vous, même presque 100 et poussière de 1000 que le papa a payé, c'était un peu éloigné. Et entre-temps,
les étudiants qui avaient déjà déposé, quand tu harcelais même la directrice de l'école Marlon, elle te disait non, on traite en fonction de l'ordre d'arrivée. Oui. Et c'est comme ça que il a déposé. Et le motif qu'on lui a donné, c'était juste dépôt tardif. Donc c'était parce que à Bangui, le consulat a fermé la porte lui disant que non, c'est le corona, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et le papa a voulu se rabattre au Cameroun. Le temps de se rabattre au Cameroun, prendre le vol, aller encore négocier pour un rendez-vous, ce n'était pas évident, il se faisait tard. Et on a dit dépôt tardif. Et il a plutôt reconduit la demande d'admission. Et en quelques semaines, hein, il a obtenu son visa. Voilà. Ce que j'aime donc. Voilà le contexte. Voilà pourquoi il a échoué l'année passée. Et je vais encore vous dire, sans toutefois faire la publicité, dans cette académie étudiée en Belgique, tu peux doubler, mais jamais tripler. Parce que le programme, les administrateurs, les étudiants, c'est tellement fait de telle façon que tu as l'information en secondes, en minutes et en temps. Voilà. Bon, je ne vais pas être long, je vais maintenant... Le visa t'a trouvé, tu étais où? Tu étais à la maison, tu as su que tu as consulté en ligne, c'est papa qui a consulté, t'as dit que tu as le visa, on t'a appelé. Comment d'abord, par quelles circonstances tu as obtenu ce visa-là? Tu étais à la maison, tu étais assis, tu étais en ligne, tu appelais l'ambassade, tu as envoyé les mails, tu faisais comment? Quand j'ai envoyé le mail une fois à l'ambassade, oui. Ils m'ont répondu que mon dossier est en traitement. Oui. Mais ça mon dossier ne s'affichait pas en ligne. Oui. Puis ça mettait en traitement. Mais à chaque fois quand je tape, pour ceux dont je suis venu avant eux, leur résidé est sorti, il y avait les rejets, il y avait accord, rejet, accord, mais ma part était toujours en traitement. Après je reste, ça c'est la nuit, c'est un mercredi comme ça, dans la nuit, vers 2 h du matin, MTN m'avait donné 4 gigas de connexion gratuite. Wow. Je me suis dit waouh, que j'en profite une fois pour faire la mise à jour de mon téléphone. C'était si drôle en faisant la mise à jour qu'un esprit me dit monte, pas sur le site, tu pars, ouais, tu as demandé de visa, tu peux consulter pour voir. Je pars, j'entre sur ça, je vois mes accords. Wow. Ça ne m'a même pas trop étonné, ils m'ont dit yes dans mon cœur. J'ai une fois fait la capture d'écran et j'ai envoyé à papa. Ah ouais. Et à vous aussi. Ah ouais. Et qui t'a accompagné à l'aéroport? À l'aéroport, c'est seul. Papa et la famille. Ah ouais. Les amis, tu disais à tes amis que tu faisais la procédure? Qu'un ami. Ah ouais, pour quelle raison? Les amis là... Je suis pas très chaud avec les amis. Les amis... Mon père a beaucoup eu d'amis à l'époque et les amis ont vacciné mon père. Et moi je me suis servi de... On a vacciné contre le Covid. Là, on a beaucoup vacciné mon père. Oui. Ça veut dire, moi je me suis servi de son expérience pour me bâtir. Ah ouais. Et histoire d'amis là, je n'aime pas trop les trucs d'amis. Ça c'est même le secret de la réussite. Pas trop d'amis. Ok. Maintenant, avec qui tu... qu'est-ce que je vais dire? Peut-être qui va aider les internautes là, ceux qui suivent. Voilà. Quel conseil tu donnes à celui qui veut s'engager pour étudier en Belgique? Quel conseil tu vas lui donner? Ne lâchez jamais. Ouais. Il ne faut jamais lâcher, peu importe les circonstances. C'est-à-dire, si tu fais la première tentative, tu échoues, ne lâche pas, persiste toujours. Au bout de la persévérance, il y a ce qu'on appelle la réussite qui est là. Et ce n'est pas que je parle pour faire la publicité du grand Aristide, ou je parle pour lui faire plaisir. Non, tout au contraire. Si vous suivez votre programme en formation vidéo, et si vous suivez ce qu'il vous demande de faire à la lettre, je vous rassure, vous êtes à 1000% de chance d'obtenir votre visa. Mais si vous ne suivez pas, vous partez à la rencontre de ce qu'il dit. Attendez-vous à l'échec. Là, c'est ce que moi j'ai à dire. Mais tout ce que vous voulez faire, donnez-vous à fond.
et soyez posés et organisés. Vous allez réussir. Est-ce que le fait de faire la procédure gênait au fait que tu faisais une formation? Non, Et comment tu conciliais les deux? Tu as pu concilier les deux? pour moi ça passait même. Parce que lorsque je faisais ma formation, quand j'étais à Bangui, en même temps je vendais au magasin. Et en même temps, des fois, je fréquentais. Donc j'avais trois choses. Faire ma procédure, faire le commerce, partir à l'école. Partir pour la formation. Quand je suis rentré à Yaoundé, en attendant que des délais des trucs de dépôt de dossier se déclenchent, j'étais d'abord sur Douala. Je faisais la formation. J'ai fait la formation, c'est 1 an, mais moi j'ai fait 6 mois, j'ai fini ma formation. Je suis vite rentré sur Yaoundé, j'ai continué ma procédure. Donc le fait de faire la procédure et de fréquenter en même moment, ça ne dérangeait pas? Ça ne dérangeait même pas du tout. Il suffit juste d'être organisé, comme j'ai dit. Et voilà, quand c'est la première fois que tu montes dans le vol, non, c'est plusieurs fois parce que, voilà, papa voyage à tout moment, voilà. Mais maintenant, comment tu trouves l'Europe? Comme on est en train de partir, comment tu trouves un peu la route? Comment tu trouves? À partir même de l'aéroport, oui. Comment tu trouves ça? Si on te dit de faire un commentaire. Ce qu'on voit dans les films, là, c'est ça ici. Non, tu vois souvent les films. Oui. Quoi on voit dans les films? Ce que vous voyez souvent dans Alerte Cobra, c'est ça Alors, ici. c'est un film. Oui. Ah bon, hein? Les routes sont comment? Il y a ce genre de route, il y a coincé ce genre de route. Les commentaires, non? Oui. Les gens de route, si Tenez la droite. l'Europe est simplifiée. Tout est simplifié, bien organisé, bien structuré. Tout est bien. Prenez la sortie, puis tenez la droite. Simplifié peut-être dans quelle mesure, quoi. Ça veut dire que les routes sont bien goudronnées. Tout est fait d'une manière simplifiée. Après 500 Et l'aéroport, tenez tu la as dit droite. tu admirais un aéroport là tout à l'heure. C'était quel aéroport là? Kigali, Rwanda. Ah ouais. Pourquoi tu as tellement admiré? On t'a accueilli dans le vol? Ou- L'accueil est impeccable. Ça Oui. veut dire, je peux Tenez même la comparer droite. même la Belgique au Rwandais. Hein. Ah ouais, Oui, c'est développé. le Rwandais est développé. Ah oui. Ok, bon. Bientôt on doit arriver, je pense. Hein. Bientôt on doit arriver là à Marlon. Ok. Je te souhaite vraiment toutes les chances possibles. La rentrée, tu as dit c'est quand hein, là? Combien septembre? À mi-septembre, ouais. Mi-septembre. Bon. Alors, je vais maintenant tourner la caméra et moi je vais clôturer. J'espère que vous allez bien. Bon, vous n'avez plus trop besoin de moi, on ne parle plus trop. C'est des gens qui ont eu ce sésame-là qui vous est important. Il y a 4 personnes qui arrivent encore demain. À l'aéroport de Zaventem, pas seulement à l'aéroport, même ceux qui sortent, qui vont être à Charles de Gaulle. Il y a 2 personnes qui arrivent à Charles de Gaulle, 4 arrivent par Zaventem. Même si d'abord je ne pourrais pas aller à Charles de Gaulle pour ceux de la France. Même si je ne viens pas vous chercher, même si ce n'est pas moi, celui qui vous cherche, quand vous êtes à l'aéroport, vous cherchez à vous connecter au Wi-Fi de l'aéroport. Il y a toujours les Wi-Fi. Il ne faut pas que celui qui arrive commence à vous chercher comme un villageois. Vous n'êtes pas des villageois. Avant d'être là, vous connaissez déjà l'Europe parce que je vous dis tout. On ne doit pas vous surprendre ça. Donc connectez-vous à ces Wi-Fi là. Maintenant, avant de couper le direct, je ne vais pas être long. Tout ce que je vais juste vous dire, c'est que le bonheur. Je vais prévoir un jour où je vais organiser. Je vais vous donner les conseils qu'un père peut donner à ses enfants. Et chacun va prendre sa route.
Et ce que je vais juste vous dire, n'embrassez pas n'importe qui ici. Il a dit quelque chose là même qui m'a touché, qui m'a fait un peu rire. J'ai demandé, est-ce que tu as les amis? Tu as des amis? Il a commencé à rire, il dit, ah, les amis là, les amis là. Et c'est papa, prends les écouteurs si tu veux bien suivre. C'est quel? Ah, c'est l'iPhone, non, j'ai pas les écouteurs. Il a un peu souri, il a dit, ah, les amis là, je n'ai pas. Hein. On a tellement vacciné papa que j'ai appris de son expérience. Chers amis, ça c'est même un conseil pour la vie. Un ami est largement suffisant. Pour connaître ton vrai ami, c'est dans les moments difficiles. Ce n'est pas quand tout est rose. Quand tout est rose, même l'ennemi va venir vers toi. Même celui qui, quand c'était noir, il t'injuriait, il va dire non, vraiment, tu sais, vraiment, excuse-moi pour ce que j'avais fait. En fait, quand tu réussis, ton succès parle, tout le monde viendra vers toi. C'est quand tu vis les pires moments de ta vie, c'est où tu connais la vraie face des personnes et ton vrai ami, ou tes vrais amis. Et on n'a pas trop d'amis. Et il y a ce dicton, je ne sais pas si c'est Aristote, je vais chercher qui dit bien cette phrase-là, mais c'est aussi une maxime française qui dit « L'ami de tout le monde n'est l'ami de personne. L'ami de tout le monde n'est l'ami de personne. » Tu ne peux pas être ami avec tout le monde, j'ai des amis. Non, pas ton ami. C'est parfois même par abus de dire que c'est mon ami. Oui, c'est une connaissance. On dit aussi ami par abus de langage. Chers amis, vous qui venez ici, je ne m'adresse pas à tout le monde. Évitez les amis et souvenez-vous de ce que nos parents nous disaient même. Et ça, c'est ma mère qui me dit. C'est plus tard que j'ai compris. Tala, ça c'est le Baham. Ceux qui sont Baham vont comprendre ce que j'ai dit. Tala, il ne faut pas avoir trop d'amis, c'est eux qui vont te tuer. Même nos parents nous disaient ça. Trop d'amis n'est pas bon. C'est parce qu'en fait, c'est l'expérience. En fait, c'est quand tu grandis que tu te rends compte. Cher ami, tout le monde n'est pas content de ton succès. Ne crois pas que c'est tout le monde qui t'aime en fait. Tout droit, tenez la droite. Ce n'est pas tout le monde. Donc, je souhaite même que vous qui êtes dans l'académique, il y a les Haïtiens, vous êtes tous les pays. Faites l'amitié même entre vous. Ça va même plus donner. Que d'aller vous cramponner 200 mètres, tournez à droite. sur ces gens quand vous étiez en train de débuter la procédure. Vous les écrivez, ils ne répondaient jamais. Comme vous êtes déjà ici. Tournez à droite. Mon Dieu, oh là là. Comment celui-ci voulait me couper la route? Il est fou. Oh, il voulait me couper la route. Je lui ai pris, sachant que si il compte derrière, on ne compte pas derrière, je suis en route. Ça c'est comment? Après 100 mètres, traversez le rond-point. Attendez les Troisième amis. sortie. Si je ne m'amuse ici, on va concasser mon histoire ici. J'étais même ouf. Donc, vous allez venir. Quand ils vont vous voir sur les trucs en train de témoigner là. Ah, tu es passé par le malhonnête Aristide là. Traversez Tu le étais honnête, rond-point, n'est-ce pas? troisième sortie. Quand il t'écrivait, pourquoi tu ne répondais pas? Ah, j'ai appris même qu'il fait. J'ai appris même que c'est un arnaqueur. Il dit qu'il aide les gens. Il prend des millions aux gens. On t'a d'abord dit que parmi mes vidéos, quand je fais même les captures d'écran, on t'a dit que c'est le gratuit que je fais. On t'a dit que si tu prends le gratuit, je prends le gratuit, je prends le payant. Et où est le mal? Ouais, mon frère, il t'a même aidé quoi, dis donc. Il fait la vidéo pour ses publicités. Je suis même content de faire cette publicité. Toi qui es ici là longtemps, quand il t'écrivait, pourquoi tu ne répondais pas? Pourquoi c'est quand il arrive? Et tu es jaloux le fait qu'il fait la publicité. Comme quelqu'un vous dit, la sorcellerie vous donne quoi? Fuyez-moi ces personnes-là, les enfants. Les enfants.
C'est celui qui a passé Traversez le rond-point. plus de la moitié de sa vie dans ce village, c'est ce qui vous le dit. Pas seulement pour la Belgique, mais pour l'Europe. Fuyez-moi. Ces gens que quand vous les écrivez, ils vous snobaient. Dans leur tête, c'est que le petit là veut voyager pour la Belgique. Il croit que c'est facile. Il ne parvient même pas à manger. Maintenant qu'il va vous voir dans la rue, ne le salue pas. Il y a une façon aussi de le snober qui aura beaucoup plus mal. Je vais vous dire comment. Tu vois celui-là dans la rue, passe, ne fais même pas comme si tu l'as vu. Il va faire ta publicité. Il va faire ta publicité. Vous saviez comment? Il va dire, ah, merde. Le petit foufou, je le vois en route. Le Ndjanga Ouet que c'est moi qui aime le saluer. Il n'est rien. Allez tout droit, puis tournez à droite. C'est avec le temps que tu vas découvrir qu'il n'est rien. Il est zéro. Allez tout Il droit, n'est rien. puis tournez à droite. Il n'est rien. Comme moi je te dis là. Le jour où même, tu vas vouloir peut-être... Et c'est toujours parfois les oncles. 200 mètres, tournez à droite. Tournez à Puis, droite. Vous êtes arrivé. Voilà, bientôt on arrive. Bientôt on arrive. Celui-là, il n'est rien. Parfois, même quand ils viennent parfois au pays même, quand ils venaient parfois, tu te disais que, hey, ça c'est chez Brice. Et après, tu appelles Brice. Brice est à côté là. Hein. Puis, Oh, vous Brice, êtes il y a arrivé. beaucoup de gens par ici. Hein. Je vais te... Après, tu appelles les Brice là. S'il y a un souci même de travail, ils vont t'aider. Les Brice, ils sont ici. Si je viens, si je savais, je n'avais pas besoin du GPS. J'activais le GPS rien que pour le radar. Donc, ces Brice, ils sont pas ici. Donc, attention, tu vas les appeler. Tu vas tous les appeler. Ils vont même te montrer comment prendre la puce. Voilà. Voilà. Celui-là, il n'est rien. Petit, il n'est rien. Quand il venait, il faisait comme s'il était le président en Europe. Tu vas voir que le jour où tu vas même vouloir lui rendre visite, il va te dire que je vais voyager. Non, mon petit, je vois, mon petit, il va te donner les raisons. Je vais te dire, ces raisons qu'il te donne, c'est rien. Je vais te dire la véritable raison qu'il ne te donne pas. C'est quoi la véritable raison? Tu la connais physiquement, peut-être ça peut être parce qu'elle a dit qu'on va arriver au même moment. Non, c'est Vous pas la êtes peine. arrivé. Voilà. Je vais te donner la véritable raison. On va garer là-bas parce que voilà. Je vais te donner la véritable raison. La véritable raison, la raison pour laquelle il te fuit, il te dit je vais travailler ceci, il te dit les conneries qui ne tiennent pas debout, c'est qu'il a peur que quand tu vas aller le rendre visite, le soir, tu vas te dire qu'il va aller dans sa chambre dormir. Il attend que peut-être tu décales le canapé dans lequel tu te trouves là. Il a sa couette, il dresse, il dort là-bas. Tu es étonné que, hey, tonton s'il dort qu'au salon, mais il dort que là-bas. Il a peur que maintenant, tu envoies les nouvelles au pays pour dire, mais maman, est-ce que tu sais que tonton, il dort qu'au salon? Il a honte. Il a honte. Pourtant, il faisait comme quelqu'un. C'est la même chose qu'il te dit qu'il va venir te chercher. Après, son téléphone ne passe pas. Ne l'en veux pas. Ne l'en veux pas. Peut-être il squatte avec quelqu'un. Il te parlait comme un pro. Non, ne t'inquiète pas. L'Europe, c'est nous. Je vais couper bientôt. L'Europe, c'est nous. Ne t'inquiète pas. Je vais venir te chercher. Quand tu viens, il coupe le téléphone. Parce que déjà même, il n'a peut-être même pas informé celui avec qui il est. Comment quelqu'un demande où dormir à quelqu'un, il veut te prendre que tu dormes là-bas. Ici, ce n'est pas l'Afrique. C'est tout. Donc, les amis, évitez ça. Les amis, ceux qui vous snobent là, retenez ceci. Vous aviez un visa long séjour. Et ce visa est dédié aux étudiants hors Union européenne. On ne peut pas compter le nombre d'étudiants hors Union européenne dans le monde entier qui font cette procédure pour la Belgique. Et parmi ces milliers à milliers de personnes, vous avez obtenu votre visa. Ça veut dire vous aviez mérité. Ça veut dire vous pouviez. Vous aviez pu sans ces charlatans. Et alors, sans eux, vous allez réussir. Sans eux, vous allez réussir. C'est tout. Donc si tu es là, tu as mérité. Mets ces charlatans de côté, avance. Voilà, Aristide qui t'a tenu la main, le témoignage que vous faites, c'est déjà énorme pour moi. Le fait de partager votre expérience pour montrer aux autres que c'est possible, c'est déjà largement suffisant. Tout ce que je vais vous dire et qui est comme on dit mon testament, si à jamais je ne suis pas là, vous qui avez traversé le pont, tendez la main aux autres. Tendez-leur la main. Voilà. Sur ce, l'enfant a fait un tout long voyage. Je vais vous laisser.
Et à très bientôt. Ciao, ciao.